Une éjaculation est prématurée ou précoce lorsqu'elle survient avant ou pendant la minute suivant la pénétration. Elle est souvent source de tension chez les deux partenaires sexuels, mais surtout de frustration chez l'homme, censé représenter le sexe fort. Éjaculation précoce, comment et pourquoi? Nous vous disons tout juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous allons parler d'éjaculation précoce, un sujet qui pique un peu chez la gente masculine, mais c'est de bonne guerre. Alors, pour discuter de ce sujet, j'ai deux invités avec moi sur le plateau et pas des moindres. Nous allons commencer par ma gauche, la sage Grace Koumaï, sage-femme d'État que vous connaissez bien déjà. Bonsoir ma sage. Bonsoir, et il faut ajouter sage-femme VIP. C'est vrai. J'aime les hommes. Avec la couleur rouge qui renvoie toute la force que renferme le feu. Very Important Personality. Voilà. Donc, c'est un réel plaisir pour moi ce soir d'être là. Mais j'aurais souhaité qu'on parle plus de l'orgasme précoce vu que je suis une femme. Là, en tant qu'ancienne victime, il y aurait des mots pour les mots justes pour voilà. le phénomène. Mais heureusement, Yokumi National est là. C'est vrai. Nous allons décortiquer, nous allons faire pour vous donner. Alors, ce n'est que l'entrée, donc imaginez le développement. Et à ma droite, comme vient de le dire ma sage, nous avons le Yokumito national, j'ai nommé Lilo. Hello, hello, bonjour tout le monde. Bonjour, ravi d'être, merci beaucoup, ravi d'être là aussi. Et pour assister les dames qui ne font qu'une bonne guerre, comme elle a bien introduit. Et donc, la guerre va se faire et on verra bien. Tout va bien se passer. Pas, on va dresser bientôt le Yokumi comme il se doit. D'accord. Chaque catégorie avec son prix, c'est ça? D'accord. Alors, avant d'entamer le sujet du jour sur le plateau, nous avons posé la question à la population pour savoir ce qu'ils pensent du sujet du jour. Nous suivons l'élément, puis nous revenons pour le sans tabou. Un homme souffre de l'éjaculation précoce quand il se lève et il se baisse en même temps. En d'autres termes, quand il éjacule en moyenne entre 1 et 2 minutes. Tout dépend de la performance de tout un chacun. Parce que parler de précocité, ça veut dire que ça n'atteint pas le temps minimum requis. Donc maintenant, chacun a priori son rythme, chacun a priori son temps minimum qu'il peut recueillir. Maintenant, s'il y a un temps conventionnel, honnêtement, je ne sais pas. Mais en même temps, voir un homme qui, dès qu'il touche une femme ou dès qu'il va en contact sexuel avec la femme, il doit tout de suite éjaculer. Là, non seulement c'est précoce, mais c'est problématique. Donc, pour moi, dire qu'un homme souffre d'éjaculation précoce, il faudrait dans un premier temps connaître son rythme normal avant maintenant de voir s'il baisse en deçà de ce rythme-là. Commencer par lui dire qu'il est en baisse de régime et commencer par chercher des solutions. De retour sur le plateau, nous allons nous tourner vers Lilo et lui poser la première question. Le Yokumito national, c'est un surnom que vous vous êtes donné ou c'est un surnom que vous avez dû accepter? Pourquoi déjà, je ne comprends pas, pourquoi ne pas faire honneur aux dames? Non, nous allons faire honneur aux dames et Massage le sait, mais nous voulons juste comprendre. Est-ce que c'est nous qui vous avons imposé ce surnom ou c'est vous qui l'avez choisi? Non, je me le suis attribué tout seul. Ça veut juste dire quelqu'un qui est debout, quoi. Ndekeli, donc quelqu'un qui est debout. Ça peut être... toujours prêt à attaquer. Attaquer. À attaquer. Hein. Voilà. D'accord. J'espère que vous n'êtes pas là pour nous attaquer quand même ce soir. Non, plutôt les téléspectateurs ou téléspectatrices. Non, on est là en paix. Tout va bien se passer, tranquille. Ne vous fiez pas à son calme. Je sais de quoi je vous parle. Massage. Ah ouais. Non, j'espère que ce n'est pas moi qui vous fais rire. Hein. Non, je suis là. Vous êtes déjà dans le mood. C'est Elilo là. Avant qu'on ne commence, est-ce que vous... Attends.
Vous avez deux chansons à votre actif, c'est ça? J'ai plus de 2 chansons. Plus de 2. Lesquelles? Parce que moi, je n'en connais que 2. Il y a donc Papa Mleo. Oui. Papa Mleo, qui veut dire papa n'est pas là, la maison est libre. Mhm. Il y a Yokumi qui est le beurre de karité. Il y a Feu Rouge. Lemsesere mjaso moi mevo. Mbapudu sesereke mjaso moi mevo. D'accord. Il y a aussi Voudomé qui est sorti récemment. Il y a Segatier qui passe comme ça. Abatinya gwangeke, aosheri mo bébé, le Kenya wedoma. Milayo Capita. Donc voilà, il y a tout ça qui est sur ma page. D'accord. Le dernier en titre, vous avez dit, c'est le c'est Voudomé. D'accord. Le puits est sec, donc voilà. Il faut l'hydrater. Non, où j'incite la population à venir en aide aux populations en manque d'eau, potable surtout. Et voilà. D'accord. D'eau potable. Venir en aide à la population en manque d'eau potable. Voilà. D'accord. Nous saurons quoi faire. Ou massage. Ah ouais. Ah ouais. Alors, le message est passé, hein? Très bien, très bien. Reçu 10 sur 10. Ah, voilà. Je vous pose la première question. Donc, en termes médicaux, qu'est-ce qu'une éjaculation précoce? Comme vous l'avez dit au début, quand on dit éjaculation précoce, c'est comme une éjaculation prématurée. Une éjaculation qui vient vite. Voilà. Une éjaculation précoce, c'est un trouble sexuel qui est souvent caractérisé, par une éjaculation quelques instants après la pénétration. C'est également caractérisé par une impossibilité de maintenir ou bien de contrôler son éjaculation. C'est également caractérisé par un ou des partenaires insatisfaits. Quand on parle d'éjaculation précoce, ce n'est pas forcément les deux qui sont insatisfaits. La femme peut être satisfaite. Et quand on parle d'éjaculation précoce, nous avons 2 types. Nous avons l'éjaculation précoce. On va en arriver. Mais donc, est-ce que l'éjaculation précoce est considérée comme une maladie? L'éjaculation précoce n'est pas considérée comme une maladie parce que lorsque nous prenons les cas des hommes qui viennent consulter pour une éjaculation précoce, en réalité, ils sont dans le temps normal, ils sont dans le temps moyen. Comme les rapports sexuels sont des moments d'intimité où personne ne voit ce que l'autre fait dans sa chambre, chacun veut toujours faire l'effort pour ressembler à l'autre. On a l'impression qu'on a une éjaculation précoce, mais en réalité, on n'a pas d'éjaculation précoce. Quand on dit éjaculation précoce, c'est par rapport à quand? Est-ce que nous avons un temps moyen pour un rapport sexuel? Si nous prenons aujourd'hui les études sur la sexualité, c'est en Europe et aux États-Unis. En Afrique, il n'y a pas tellement des études comme ça. Et en France, on va trouver 1 minute. Aux États-Unis, on va trouver 2 minutes. Donc, quand on dit éjaculation précoce, c'est peut-être par rapport aux 2 minutes. Mais nous avons l'orgasme précoce. Donc, l'on peut souffrir d'une éjaculation précoce, mais en réalité, la partenaire est satisfaite. Même quand c'est dans la minute suivant la pénétration? C'est pourquoi j'ai dit il y a l'orgasme qui est précoce. Une femme qui a un orgasme précoce avec un homme qui a une éjaculation précoce, c'est que la femme est satisfaite. Ce n'est pas une maladie, mais on revient au niveau des causes pour voir que en fonction des sources, des causes, cette éjaculation, lorsque ça donne, l'homme commence par souffrir psychologiquement et moralement, on peut considérer comme une maladie, mais en réalité, l'éjaculation précoce n'est pas une maladie, c'est un trouble sexuel qu'on peut remédier avec quelques techniques. D'accord. Et donc, quels sont les symptômes qui permettent de reconnaître une éjaculation précoce? Une éjaculation qui vient plus tôt. Une éjaculation qui vient plus tôt. Donc, c'est laisser l'appréciation de la partenaire. Lorsqu'une personne vient, un homme vient consulter ou bien un couple vient consulter, nous allons poser la question par rapport, c'est combien de temps vous faites pour éjaculer. Quand on parle d'éjaculer, c'est par rapport à la pénétration. Je reviens, quand on dit éjaculation précoce, nous avons les grades. Nous avons l'éjaculation précoce de grade 1. C'est une éjaculation qui survient entre 5 et 10 minutes après la pénétration. Nous avons l'éjaculation précoce de grade 2. C'est une éjaculation qui survient à chaque rapport sexuel d'1 à 5 minutes. Nous avons l'éjaculation précoce de grade 3. C'est une éjaculation qui survient à chaque rapport sexuel dès la pénétration.
Et nous Je pense avons... que c'est là même que le bas blesse. Et nous avons le quatrième, qui est l'éjaculation de type de grade 4. C'est une éjaculation qui survient avant même la pénétration, qui rend souvent le rapport sexuel impossible. Voilà. Là, je crois que c'est une maladie où mon artiste, avant, c'est que c'est carrément un problème. Voilà, donc... Parce que le match doit se jouer. Mais à l'entraînement, le joueur est déjà hors jeu. Ça peut arriver que le joueur est blessé aussi. Donc, pendant les préparatifs. Pendant l'entraînement, l'échauffement. Non, c'est qu'il ne s'est pas bien préparé. Il ne s'est pas bien préparé. C'est ça, nous allons voir. C'est ça, nous allons voir. C'est pourquoi j'ai dit, quand ça arrive comme ça, il faut se poser la question, est-ce que ça vient à chaque rapport sexuel ou bien c'est occasionnellement que cela vient? Il y a aussi, est-ce que depuis que la personne a commencé ses rapports sexuels, ça a été l'éjaculation précoce est toujours présente ou bien au début, ce dernier avait un rapport sexuel qui était satisfaisant. Donc c'est là nous allons parler, nous allons chercher des causes et tout. Mais quel qu'en soit les cas, nous avons des éjaculations qui viennent même avant le démarrage. Je n'aimerais pas être à la place de ces hommes. Et Sage, quelles sont les causes d'une éjaculation précoce? Les causes d'une éjaculation précoce, nous avons premièrement les causes qui sont les causes médicaux qui sont liées à la santé de la personne. Un homme qui a une infection urinaire, par exemple, peut avoir une éjaculation précoce. Un homme qui a une infection de la prostate, nous appelons la prostatite, peut avoir une éjaculation précoce. En dehors de ces causes médicaux, nous avons des causes psychologiques et comportementaux. Vous savez que dans la médecine, lorsqu'on ne trouve pas souvent la cause, on lit cela à la psychologie. Donc, premièrement, dans les causes psychologiques, nous avons le manque de confiance en soi. C'est-à-dire que l'homme, en se disant, lorsque l'homme n'a pas confiance en soi et se dit que je ne suis pas à la hauteur, le risque d'éjaculation précoce peut s'installer. Ça finit par s'installer et maintenant, l'homme perd la confiance et voilà, c'est le partenaire qui n'est pas satisfait. Nous avons l'excès de l'excitation sexuelle aussi peut être à la base de cette éjaculation précoce. Nous avons également l'abstinence, ça se voit souvent dans des relations à distance. Au cas où les deux sont fidèles, simplement. Donc, lorsque l'homme s'abstient pendant un longtemps, lorsqu'il vient, le démarrage est rapide, ça passe vite. Nous avons la masturbation, souvent la masturbation au niveau de l'adolescence. Nous avons également le manque de sport. Vous voyez, quand nous prenons la sexualité, l'érection, l'éjaculation chez l'homme, il y a un muscle qui est à la base, nous l'appelons, ce muscle est appelé le muscle pubococcygien. Et ce muscle fait partie d'une partie du périnée. Le périnée, et cette partie, c'est la partie entre les testicules et l'anus. Donc, c'est ce muscle qui se contracte pour donner une force à l'érection. C'est ce muscle également qui se relâche maintenant pour permettre l'éjaculation. Dans les causes aussi, nous avons lorsque l'homme n'a pas une bonne érection. Vous savez, quand un trouble érectile. Un trouble érectile. Lorsque nous prenons l'érection, la sexualité de l'homme, nous avons deux types d'excitation. Nous avons deux seuils d'excitation. Le premier seuil d'excitation pour mettre le pénis en érection et le deuxième seuil maintenant pour éjaculer. Donc, lorsqu'il y a un problème au niveau de la deuxième phase, le deuxième seuil qui est l'éjaculation, ça peut agir sur l'érection. C'est comme ça aussi, lorsque l'érection n'est pas bonne, ça peut également agir. Dans les causes médicamenteuses, j'ai oublié de citer les maladies comme l'hypertension et le diabète qui est l'ennemi de l'érection, de l'éjaculation. Donc, quand il y a ces maladies, les troubles... Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsqu'on parle d'éjaculation précoce. Alors, le Yokumito national, oui. C'est ça. Donc, il faudrait que le joueur soit bien préparé pour qu'on en arrive là. Oui. Edolali Edola non en forme. Il doit être en forme, en tout cas pour... et nous remarquons aujourd'hui que les joueurs, en parlant de l'équipe nationale togolaise, bon, à Méon, les préparés, ils sont préparés. Physiquement, il n'y a pas
les préparatifs, en tout cas, sont Ont bien été faits. faites. Mhm. Donc, ce qui se passe sur le terrain après, bon, voilà. D'accord, préparation. Voilà. Mais est-ce que c'est facile pour un homme, parce que tu es un homme, est-ce que c'est facile de reconnaître qu'on souffre d'une éjaculation précoce et de pouvoir en parler aisément? Oui, ça dépend. Pour moi, ça dépend. Hein. Après, je ne vais pas parler au nom de tous les hommes. Je vais me prendre juste un exemple. Oui, si j'ai un souci que je suis, d'habitude, je suis un Usain Bolt et qu'à un moment donné, je me retrouve à ne même pas pouvoir démarrer, ben, là, il y a un souci, il faut que j'en parle et qu'on trouve une solution, quoi. D'accord. Et comment détectez-vous en tant qu'homme que vous souffrez d'éjaculation précoce? Est-ce que c'est bon par rapport aux différents partenaires ou par rapport à votre expérience sexuelle? Bon, prenons même le cas d'un homme qui vient de débuter dans le domaine. Comment est-ce qu'il peut reconnaître en tant qu'homme qu'il souffre d'éjaculation précoce? Moi, je profite pour ajouter que quand on parle d'éjaculation précoce, les études ont démontré que quand on prend 3 à 4 hommes, un homme souffre de cette éjaculation précoce. Et une étude également a démontré que tous les hommes auront au moins une fois dans la vie une éjaculation précoce. Donc, cette éjaculation précoce peut y arriver à tout moment. Donc, vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore vu ça, ça viendra. Soyez préparés. C'est chacun son tour. Et voilà. Alors, il y a un comité national. Oui. Moi, j'ai suivi l'intervention de la sage-femme qui disait, qui parlait des différentes causes de l'éjaculation précoce, où elle mentionnait aussi le fait de la cause due à l'abstinence. Je me suis rendu compte que quand j'ai décidé de me divorcer, de me marier avec la musique, donc je ne faisais l'amour qu'avec la musique. Avec les notes du les piano. notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, et tout ça, de ça. Donc je n'allais plus sur le terrain. Je n'allais plus sur le terrain. J'ai remarqué que effectivement, il y a eu un petit souci pour redémarer sur le terrain. Revenir dans l'action. Oui. D'accord. Donc à un moment donné, il a fallu que je me rechausse pour voilà, pour redémarrer les choses. D'accord, donc la cause, l'une des causes citées par la sage est avérée. D'accord. Oui, mais est-ce que vous comparez, je ne sais pas, en discussion entre garçons, est-ce que vous dites, moi je fais tel temps, moi je fais tel temps, et l'autre qui n'arrive pas à arriver à ce stade se dit, ah, c'est que moi je souffre d'éjaculation précoce, ou bien c'est un signe de votre partenaire qui vous fait vous dire qu'il y a un souci? Moi, je pense que tout homme qui se connaît, qui sait que à la base, c'est un dur. Enfin, en tout cas, un Usain Bolt, comme je venais de le dire, et qu'à un moment donné, il n'arrive pas à faire le 100 mètres plat. C'est clair qu'il y a un souci, quoi. Donc, maintenant, en parler, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais parlé quand j'avais eu ce problème, je n'ai jamais eu à en parler avec des amis, par exemple. Je crois que ça fait quand même partie des fiertés, des points de fierté de l'homme. Et je crois qu'en parler avec, c'est comme si on n'est plus... rabaisser un peu. Voilà. Du coup, c'est un sujet un peu très sensible. Je ne sais pas comment ça se passe avec les autres, mais voilà. Je pense que ça doit être plus ou moins... Et moi, je profite, je vais ajouter, je vais renchérir. Les hommes se posent la question, quel est le temps idéal pour un rapport sexuel? Quand nous prenons le temps idéal pour le temps moyen pour un rapport sexuel, nous voulons parler de la pénétration. À partir de la phase de pénétration, ça fait combien de temps? Et il y a aujourd'hui des études qui ont démontré que quand on prend des groupes des hommes et des femmes, certains vont dire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Donc, ce qui a fait aujourd'hui, quand on dit le temps idéal, le temps moyen pour une pénétration, c'est 7 à 15 minutes. Mais lorsque nous prenons de 2 à 5 minutes, c'est bien. Assez bien. Acceptable. Si les préliminaires ont été bien faits. Maintenant, les phases préliminaires... Ça dépend aussi du code qui fait les mises en forme.
Si les mises en forme ont été bien faites. C'est ce que je dis, pour accepter la période de 1 à 5 minutes, c'est que les préliminaires ont été bien faits. Oui. Sinon, Mais ce qui est que un homme qui a par exemple 5 à 10 minutes pour éjaculer dès la pénétration, la phase préliminaire doit faire au moins le x2 ou le x3. voilà, Donc si je fais 5 minutes, dans 15 minutes, mais comme la sexualité ne respecte pas, n'obéit à aucune règle, c'est comme vous allez aujourd'hui au buffet. Vous pouvez décider aujourd'hui de ne pas prendre d'entrée, prendre que la résistance. Et voilà. Maintenant, tout dépend des jours, mais en réalité, pour parler d'une éjaculation précoce, dans le cas où il faut prendre ça en charge, c'est de 0 à 2 minutes. Et comme je l'ai dit, il y a des couples qui éjaculent déjà 2 minutes, chacun a éjaculé et il est à l'aise. Chacun est heureux. Chacun est heureux. Donc, il y a aussi des femmes aussi qui en souffrent. Hein. Des femmes qui en souffrent, c'est le bazooka qui est long, qui est gros, qui est noir. Dans ce cas, quand l'homme fait l'éjaculation précoce, la femme dit « Dieu merci ». Aujourd'hui, je me suis vite libérée. Voilà. Et Lilo, on dit souvent que l'éjaculation précoce est source de frustration chez l'homme. Est-ce que cette frustration est ressentie dans l'incapacité de combler sa partenaire ou on se sent diminué juste dans sa personne en tant qu'homme? Je crois que l'incapacité de ne pas arriver à satisfaire le partenaire, c'est déjà une grosse frustration pour l'homme parce qu'à la base, il est là pour, tu vois, gérer la situation et tout mettre en feu. Et quand il n'y arrive pas, l'homme, il veut toujours prouver, il veut, voilà. Donc, je pense que c'est surtout le fait de ne pas arriver à satisfaire l'homme qui est en premier plan. Mais après, voilà, c'est comme si moi-même, je ne suis pas, je ne me sens pas homme, quoi, tu vois. Je ne peux plus rugir comme d'habitude. Voilà. Mais dis-moi, quand cette situation se produit, comment est-ce que l'homme doit se comporter vis-à-vis de sa partenaire? C'est-à-dire que nous sommes dans l'action et malencontreusement, tu es arrivé plus tôt que prévu. Comment est-ce qu'il faut gérer cette situation pour minimiser quand même la frustration ressentie par la partenaire à côté? Bon, je vais schématiser ça comme ça. Allons-y. C'est comme deux équipes qui jouent au football. Et dès la première mi-temps, l'autre marque. Ben, l'autre, il est en joie, peut-être. Ou l'autre, en tout cas l'autre équipe, il est nerveux. Elle est nerveuse. Donc, il y a deux situations qui se posent. Peut-être que l'autre, il a déjà fini. L'autre, il est frustré, il est en colère parce que, voilà, elle attendait mieux. Voilà. Donc, dans les deux cas, l'équipe qui a marqué, ben, c'est justement arrivé à faire en sorte que l'autre, supposons que c'est un gala, un dîner de gala, si c'est un gala, et non, je ne vais pas aller jusque-là. Donc, en fait, il faut faire en sorte que tout le monde soit content, en tout cas, que tout le monde profite pleinement, quoi. Qu'on ne soit pas égoïste face à cet acte-là. Arriver quand même à rassurer la partenaire ou pouvoir continuer le rapport sexuel sans forcément pénétration. Oui, quand c'est pas les 45 minutes ou les 90 minutes ne sont pas là, il ne faut pas commencer à enlever les chaussures et partir du terrain. Et sortir du terrain. Voilà. Parce que la mission n'est pas encore finie. N'est pas encore finie. D'accord. Massage? Ah oui, hein? Quels sont les facteurs de risque qui emmènent à l'éjaculation précoce? Les facteurs de risque, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné dans les causes. Et ces causes, pour ajouter en termes de facteurs de risque, on peut prendre par exemple, il y a le stress. D'accord. Ok. Le stress, peu importe la source, que ça soit d'origine conjugale, professionnelle, économique, et ça peut économique surtout. Économique surtout, peut être à la base d'une éjaculation précoce, la prise excessive de l'alcool et peut-être à la base d'une éjaculation précoce. Mais je pensais que l'alcool était un excitant. Un excitant, oui. Ouais, l'alcool est un excitant.
J'ai dit plus haut, quand on dit éjaculation précoce, c'est l'excès de l'excitation. Quand cette excitation arrive, quand j'ai donné les caractéristiques de l'éjaculation, j'ai dit l'impossibilité de contrôler ou bien de maintenir une éjaculation. Donc, quand il y a l'alcool, l'effet de l'alcool, l'homme n'arrive plus à maintenir, à contrôler. Il n'est plus maître de lui-même. Voilà. Quand nous prenons l'éjaculation, l'excitation de l'homme, nous avons une barre, nous appelons la barre rouge. L'excitation de l'homme est irréversible, c'est-à-dire quand l'homme est excité, que le pénis est en érection, lorsqu'il atteint un seuil, quel qu'en soit, même si on arrête l'excitation, l'éjaculation va arriver. Ce n'est pas comme chez la femme. Même vous pouvez être à quelques tiers de l'orgasme. Si vous relâchez, elle reprend. Donc, avec l'alcool, l'homme ne peut plus maîtriser pour savoir, voilà, je suis dans la zone rouge et tout, et se lâcher, ça sort vite. Donc, voilà ce que je peux dire en termes de facteurs de risque. Mais je vais revenir un peu sur ce que le comité national vient de dire. En termes de rapports sexuels, ce n'est pas une concurrence. Quand on veut aller au lit, quand on veut se lancer dans une activité intime, le premier objectif, c'est comment je vais faire pour satisfaire mon prochain. Au cours d'un rapport sexuel, on ne tient pas compte de sa satisfaction, mais de la satisfaction du partenaire. Lorsqu'on a la satisfaction du partenaire au centre de votre intimité, je pense que quels qu'en soient les cas, chacun va mettre les moyens pour connaître son partenaire et mieux gérer, peu importe que ce soit l'éjaculation précoce ou bien l'orgasme précoce, pour que chacun puisse sentir cette douceur. J'ai un ami à moi qui a un sérieux problème et qui a une femme difficile, qui ne veut rien comprendre. Je ne sais pas si, je vais demander, je ne sais pas, ce n'est pas une émission de rencontre, mais si jamais, je trouve que vous lui irez très bien. Ah, merveille. Il a souvent dit que quand la partenaire, la femme, sent que son partenaire est en train d'arriver, quand il va traverser le la feu barre rouge. le feu rouge. Il y a certaines astuces pour pouvoir lui permettre de continuer le match. Est-ce que vous pensez que dans ces situations d'éjaculation précoce, ces astuces sont toujours porteurs de fruits? J'ai jamais eu cette expérience-là. D'accord. Parce que c'est comme l'avion, quand l'avion est lancé, c'est juste le pilote qui sait le ralentir, quoi. Sinon, ok. C'est pas les passagers, en tout cas. D'accord, passage. Mais on dit souvent que, je ne sais pas l'homme peut se retirer. Quand ils sent l'éjaculation venir, il peut se retirer. Mais ça, c'est l'homme, ça. Ouais, c'est pas la femme qui lui dit. Non, mais tu m'as déjà dit que nous ne vous aidons pas. Que non, vous êtes maître de non, c'est parce qu'à la base, tu as dit que la femme a une certaine technicité pour aider. Voilà. Mais maintenant que la femme, vous dites que vous êtes maître de l'avion, est-ce que vous-même, à votre niveau, il y a certaines actions que le joueur peut faire pour retarder Je vais te faire une petite chanson. D'accord. Donc, dès que tu vois, tu es le pilote, tu ralentis un peu. D'accord. Et puis, tu passes la zone de turbulence et après, tu relances l'avion. Accroche-toi. Donc, je dois m'accrocher pour te dire bléou. Oui. Non. C'est pour attacher le ceinture. Ah, d'accord. Non. Guidi. Gamesuna, oui, massage. Est-ce que cette technique-là marche, se retirer de sa partenaire pour contenir un peu l'excitation avant de retourner ou, comme vous l'avez dit, dès qu'on atteint le seuil, qu'il se retire ou pas, l'éjaculation aura lieu? Ok, là, vous voulez me parler, poser la question de savoir les astuces, les techniques pour retarder. Voilà. Quand l'éjaculateur précoce qui se reconnaît, pourrait utiliser pour retarder. C'est bien vrai que cette technique peut marcher. Mais au cours des ébats, le fait de dire à l'homme de suivre, d'avoir l'idée de se cantonner sur l'éjaculation, il met toutes ses énergies sur
le contrôle, ce qui fait qu'il oublie même que je suis en train de faire un acte sexuel pour profiter et avoir le plaisir. D'accord. Voilà. Donc, je vais parler aujourd'hui ici de la prise en charge de l'éjaculation précoce. Comme je l'ai dit, premièrement, quand il y a une éjaculation précoce, c'est que il faut consulter et reconsulter. D'accord. Et quel professionnel de la santé doit-on consulter pour poser le diagnostic de l'éjaculation précoce? La première personne, c'est l'urologue. Comme je l'ai dit, j'ai cité plus haut, j'ai dit les causes, c'est les infections de la prostate, et l'inflammation de la prostate, l'infection de la prostate, l'infection de l'appareil urinaire bas, c'est l'urologue qui va s'occuper. Et lorsque l'urologue élimine ce type d'infection, c'est-à-dire lorsqu'il y a une ou des causes médicaux qui sont éliminées maintenant, on réfère vers le sexologue qui va accompagner avec le traitement non médicamenteux, qui peut être les techniques, qui peut être la thérapie, etc., pour que l'on puisse se retrouver. Mais dans la réalité, aujourd'hui, nous avons déjà, c'est pour la question de savoir les médicaments qui sont dans les pharmacies pour retarder l'éjaculation. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Vous allez voir, certains vont parler du traitement à base des médicaments et du traitement à base des techniques. D'autres les opposent, disent que non, il faut prendre pour les techniques, mais en réalité, pour prendre en charge une éjaculation, les deux doivent être en synergie. C'est-à-dire un homme qui souffre vraiment d'une éjaculation précoce, et il prend les médicaments pour gérer l'instant, parce que les médicaments, ça gère le résultat est net, est rapide, mais à la longue, la personne ne guérit pas. C'est juste sur l'action que... L'action, voilà. Le traitement à base des techniques, ça peut guérir l'homme, mais ça prend le temps. C'est pourquoi il faut associer les deux. Un, la personne prend le médicament qui va lui permettre d'être relax, pouvoir continuer, être constant dans les techniques. Et après, lorsque, avec les techniques, les résultats sont là, il laisse les médicaments. Vous allez me poser quels sont ces types de médicaments. Premièrement, nous avons les analgésiques, les gels. Les gels, qui vont permettre, l'on va passer, ça peut être, il y a des crèmes, il y a des sprays qui va permettre de diminuer un peu la sensibilité du gras. Ça se trouve, on peut trouver ça. Ça se trouve dans les pharmacies, donc c'est le médecin urologue ou bien le médecin sexologue. Aujourd'hui, au Togo, nous n'avons pas assez de sexologues, mais le champ d'action des gynécologues est très vaste. Avec les gynécologues, on peut vous accompagner. Donc, nous avons également aujourd'hui des préservatifs très épais, spécialement qui est réservé pour les hommes qui souffrent de l'éjaculation. Mais est-ce que ça permet encore ce ressenti de corps à corps? Mais vous voulez que c'est pourquoi j'ai dit, au cours du rapport sexuel, mon objectif, c'est mon partenaire. L'objectif de mon partenaire, c'est moi. Moi, mon objectif, comme c'est pour me satisfaire, si l'homme ne veut pas le préservatif épais, il peut doubler ou bien tripler. Ça diminue le plaisir, surtout quand c'est avec sa femme. Ça diminue le plaisir. C'est comme ça aussi, ça diminue la sensibilité, ça retarde l'éjaculation. Toujours dans le traitement, nous avons des techniques. Vraiment, comme on a dit, confiance, la confiance, le manque de confiance en soi. Je peux enregistrer les techniques. je vous enverrai l'élément. On va en arriver tout à l'heure au massage, mais j'aimerais demander à Lilo, il y a certains qui disent que la douceur de la femme peut faire perdre contrôle à son partenaire. Avec quoi vous évaluez cette douceur-là? C'est-à-dire que d'habitude, vous connaissez des femmes avec qui vous êtes performant, vous êtes constant. Puis un jour, vous tombez sur une femme dont la douceur vous fait perdre toute le contrôle. Voilà. Et tu y vas. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça arrive de connaître certaines femmes qui sont tellement douces que vous n'arrivez pas à vous contrôler? Moi, je pense que la douceur de la femme, c'est important, surtout. Et moi, je pense plutôt que ça peut contribuer à ce contrôle d'éjaculation, justement, ou même permettre à l'homme de perdre la tête et y aller glauque, comme on vient de le dire. Oui, mais en fait, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence
d'une femme à une autre. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Ça peut être possible. C'est possible, je pense. Je pense que la femme... C'est pas avec tout le monde qu'on dit l'aime, c'est scellé. Oui. Oui, donc... non, c'est possible. La femme a 1000 moyens. Donc, si elle a, en plus de ça, aimer sa douceur, elle ne peut que faire décoller les fusées. Donc, un tireur d'élite peut tomber dans ses promenades sur une proie qui lui fait perdre pied. C'est possible. La femme a 1000 moyens. La femme est dangereuse. Nous allons mais il faut qu'on voit cette femme aussi, hein, parce que... c'est vous qui irez à la recherche de la femme. Ce que moi j'aimerais comprendre, quand vous me parlez de la douceur, là, comment vous quantifiez la douceur chez une femme? Comment je dois savoir que vous êtes satisfait? Il y a un adage qui dit... Avant que vous ne répondiez, nous allons aller à la pause publicitaire, puis nous revenons tout à l'heure. Cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. Bolu si be yekini Agiabe ma yo kwa mtone me yokumi Mupona bolu si be yekini Agiabe ma yo kwa mtone me yokumi Oh bébé, do ma yo mia pwe cha c'est la première mi-temps mon pauvre do ma yo mia pwe cha Oh bébé, do ma yo mia pwe cha c'est la deuxième mi-temps, mon pauvre do mayo mia pwe. Ce soir on va mouiller les maillots. Ce soir on va toucher les gazons. Ce soir on va mouiller les maillots. Ce soir on va frotter les gazons. Oh babe, mpona bolu si be yekini Agiabe mayo kwa mtone me yokumi Mupona bolu si be yekini Agiabe mayo kwa mtone me yokumi Oh bébé, do mayo mia pwe cha c'est la première mi-temps mon pauvre do mayo mia pwe cha Oh bébé, do mayo mia pwe cha c'est la deuxième mi-temps mon pauvre do mayo mia pwe. Ce soir on va mouiller les maillots. Ce soir on va toucher les gazons. Ce soir on va mouiller les maillots. Ce soir on va frotter les gazons. De retour sur le plateau, nous allons nous tourner vers Lilo pour avoir réponse à notre question. Alors, pour venir en aide à la sage, elle demandait comment est-ce que vous arrivez à quantifier la douceur de votre partenaire et savoir que telle femme est plus douce qu'une autre? Je ne pense pas qu'il y ait une technique ou il y a un appareil pour mesurer ça. Mais on y va au feelings.
on y va au feeling, on voit hein, quand la femme elle est douce, on le sent, mais je ne sais pas si c'est le taux de testostérone aussi qui fait que certaines peuvent être comme ça et d'autres comme ça. Mais en tout cas, de comment tu attrapes quand tu veux traverser. Voilà. Donc, mais une femme qui est douce, ça se voit, même Juste entre au toucher ou dans le parler, contact, même et tout ça, il y a beaucoup de facteurs. Donc, voilà. Est-ce que vous savez qu'en matière de sexualité, il n'y a pas plus hypocrite qu'une femme? Elles sont nombreuses à être hypocrites. Hein. Elles sont nombreuses à vous tenir fort. Elles sont nombreuses à vous serrer. Mais en réalité, elles ne sentent rien. En réalité, hein. Mais c'est pas faux. Massa, nous étions en train de parler, avant que je ne vous coupe, des techniques pour aider les hommes à venir au bout de l'éjaculation précoce. Ok, en termes de technique, comme je l'ai dit, il faut premièrement consulter l'urologue pour que le médecin urologue élimine toute cause médicale. Lorsque les causes médicales sont écartées, il faut maintenant aller vers le sexologue pour des astuces, des techniques. Comme j'ai parlé au niveau des causes et le manque de confiance en soi. Donc, on va demander à l'homme d'avoir confiance, surtout les hommes qui souffrent de cette éjaculation précoce, d'avoir confiance en soi et se dire qu'ils ne sont pas les premiers, ne seront pas les derniers. Vous pouvez avoir, ça peut arriver à n'importe, comme je l'ai dit, tout homme aura dans leur cursus. Dans leur cursus, ils auront ça. Donc, se dire que même si vous avez la bonne Lamborghini, avec le bon mécanicien, bon matin, votre moteur peut vous lâcher. Et quand votre moteur vous lâche, comment? Patience. Et pour pouvoir y redémarrer. La femme a un rôle important à jouer. C'était d'ailleurs ma question suivante. Comment est-ce que la femme peut accompagner son homme vers la rémission? Parce que souvent, c'est une frustration de ne pas se sentir comblée par son homme. Mais à quel moment faire taire son ressenti pour aider son homme à reprendre confiance en soi? La première des choses, c'est qu'elle accepte le monsieur, qu'elle maîtrise les zones érogènes de son homme et les éviter. Au premier, vous savez, tous les hommes, ou bien presque tous les hommes le savent, le premier coup, la première pénétration, le premier rond vient souvent vite. Dans ce cas, la femme va tout faire pour que le premier rond n'ait pas lieu, c'est-à-dire que l'éjaculation se passe dehors pour permettre à ce dernier de se reposer et reprendre au niveau du deuxième tour pour que l'éjaculation tarde. Parce que quand ça commence comme ça, la femme commence par frustrer le monsieur, le stress va s'augmenter, ce ne sera plus l'éjaculation précoce, mais ce sera l'éjaculation précoce. Et donc, voilà, encourager le monsieur, dire, ah, monsieur, je sais que c'est l'excès d'amour que tu as envers moi qui te fait éjaculer pour que le monsieur puisse retrouver ses valeurs. La deuxième des choses, c'est que il faut faire le sport et savoir quel type de sport il vous faut. J'ai dit qu'en matière d'érection, il y a un muscle au niveau d'une partie du périnée que nous appelons le muscle pubo-coccygien qui est à la base et il faut vraiment savoir le relâcher. On le contracte pour améliorer son érection, on le relâche maintenant pour améliorer, pour retarder son éjaculation et pour contrôler son éjaculation. Je vous donne un exercice facile, c'est-à-dire lorsque vous allez pour faire le pipi, il y a les dernières gouttes qui viennent goutte à goutte, et vous avez d'une manière involontaire de pousser pour faire sortir ces dernières gouttes. Au cours du pipi, maintenez-vous, soyez à l'aise et laissez les gouttes là sortir jusqu'à la fin. Lorsque vous allez pouvoir faire ces exercices, c'est que vous pourriez maintenant maintenir, contrôler votre éjaculation. L'autre exercice qui est aussi facile, c'est l'exercice de Kegel renversé. Le Kegel, c'est retonifier le muscle dont j'ai parlé. Le Kegel renversé, c'est de le relâcher. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous êtes assis, faites un exercice comme vous êtes en train de lâcher par l'anus et vous poussez ça vers le devant. Vous allez sentir un peu quelque chose entre les testicules et l'anus. Donc, c'est ces exercices que l'on peut faire à tout moment pour améliorer ce muscle. Il faut utiliser les gels.
il faut utiliser les gels. La Comme vous lubrification, l'avez dit plus tôt. comme je l'ai dit plus tôt, l'éjaculation, nous avons physiquement, c'est-à-dire les muscles du périnée, nous avons le cerveau. Il y a des hommes qui sont très rigoureux. Par exemple, ils se lèvent le matin, disent que 8h à 10h, j'ai tel travail à faire. Peu importe ce qui va arriver de 8h à 10h, c'est ce que lui veut faire, qu'il doit faire. Et il le fait très vite. Lorsque l'homme fonctionne comme ça, le cerveau enregistre que lorsque je commence par faire quelque chose, je dois finir vite et passer à l'autre étape. Dès la pénétration, le cerveau a déjà enregistré. Le cerveau dit, ah, éjacule vite et nous passons à l'autre étape. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que l'on fait? L'homme qui est rigoureux, il y a certains exercices, il peut se dire que je perturbe mon quotidien. Ça va permettre maintenant à l'homme de perturber et un peu son éjaculation. Nous avons les gels, comme je l'ai dit, qui se vendent. C'est les urologues qui vont prescrire, les médecins vont prescrire. Il faut lubrifier le pénis en dehors de la pénétration. Lubrifier avec quoi? Le yokumi, à tout moment, pour que le pénis ait le reflet, dire que ok, ce n'est pas au cours des rapports sexuels que je me lubrifie. Ça permet de retarder. Alors, Massa, je vais prendre votre mot de fin sous la forme de cette question. Est-ce qu'une femme aussi peut souffrir d'éjaculation précoce? C'est tout à fait normal, l'orgasme précoce. Mais ce qui fait qu'on ne parle pas des femmes, c'est que le pénis, il y a l'érection. Quand l'homme éjacule, quand il y a l'éjaculation précoce, le pénis tombe, on voit. Mais ici, c'est le clitoris. Le clitoris fait 7 à 8 cm qui est à l'intérieur. C'est la sensibilité qui diminue. C'est la femme seule qui sent que j'ai déjà fait mon orgasme si elle ne le dit pas. Après, on simule pour accompagner l'homme. Donc, les hommes comprennent ce soir que ce n'est pas qu'eux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Donc, alors, pour dire aussi dans ces genres de relations, quels qu'en soient les cas que vous souffrez ou pas, lorsque vous souffrez, lorsque vous voyez que votre partenaire n'est pas satisfait, consultez et reconsultez. Mais quels qu'en soient les cas, même si vous éjaculez vite, mettez l'accent sur votre partenaire pour qu'il puisse qu'elle soit satisfaite également. Merci, Massage. Alors, comme nous avons le Yokumi national, nous allons lui demander, comme son mot de fin, de nous fredonner cette chanson phare qu'il a fait découvrir au public ou qui nous a fait l'aimer. Obe pupona bolu sibe yekini 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 Nagiabe mayo pamtone me yokumi 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 Mpona bolu sibe yekini 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 Nagiabe mayo pamtone me yokumi 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 Oh bébé do mayo miape cha 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 c'est la première mi-temps mon pauvre do mayo miape pa. Merci, Yokumita. Alors, les hommes, vous avez compris, si vous souffrez d'éjaculation précoce, n'hésitez pas à en parler et à consulter un urologue pour un diagnostic et toujours mettre en avant la satisfaction de son partenaire et tout le monde s'en sortira gagnant. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous avez un petit mot? J'avais juste un petit mot à placer. D'accord, allez-y. Les hommes, les femmes sont en réunion contre nous. Allez consulter les urologues pour être en forme et Midola nous dit peu. On a besoin de vous, nous ne sommes pas contre vous. Vous l'aurez compris. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Bye bye.